Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la semaine de la FAD 2025 en ce jeudi avant midi. Donc, avant-dernière journée de la semaine de la FAD, déjà, ça passe tellement vite. N'hésitez pas à vous présenter dans le clavardage et à inscrire peut-être, si ce n'est pas votre première participation, au nombre d'activités auxquelles vous avez participé jusqu'à présent. Puis vous pouvez nous le nommer aussi si c'est votre première participation. Si c'est le cas, ben dans tous les cas, en fait, ça me fait grandement plaisir de vous accueillir. Donc, je me présente, je m'appelle Sarah Dumais-April et je suis conseillère aux événements pour le pôle d'expertise interordre en formation à distance. Donc, on se retrouve ce matin pour la conférence Offrir une alternative adaptée à chaque réalité qui vous sera offerte par Anne Soucy du CSS du Fleuve et des Lacs. Donc, Anne est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires et elle excelle en gestion de projet. Elle est enseignante depuis mars dernier et elle adopte une approche pédagogique centrée sur les motivations personnelles de ses élèves. Donc, je crois qu'on va bien le voir dans sa présentation de ce matin, hein. C'est très relié avec ce que tu viens de nous présenter. Bonjour Anne, ça va bien? Ah, je crois qu'il faudrait ajuster le petit micro parce que je ne t'entends pas. Ça sera pas bien. Là, on a fait notre petit test tout à l'heure, mais des fois, ça arrive, hein? On ne contrôle pas toujours la technologie. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. OK, parfait. Donc, bienvenue officiellement. Il s'agit de ça faire un test pour que ça fonctionne pas. Ben, c'est pas grave, ça arrive. Donc, ben, écoute, Anne, je te laisse tout de suite la place pour ta conférence. Je veux simplement Parfait. rappeler aux personnes qui sont avec nous là, que vous pouvez nous poser des questions dans le clavardage. Notre équipe de modération est là, elle va les prendre en note, puis on va revenir à la fin là, de la rencontre pour une période de questions. Donc, bonne conférence. Merci. Donc, bonjour tout le monde. En fait, je vais vous présenter un outil que j'utilise là, moi comme enseignante en anglais. Donc, je vais partager mon écran. Euh, Partager l'audio. Oui, tout est là. Donc, est-ce que vous voyez bien l'écran? On voit bien l'écran, Anne, mais on voit aussi tes notes. Donc, je ne sais pas si Ah, tu peux mettre en mode je présent. vais recommencer. Pas de souci. On prend le temps. On y va. Et là, ça devrait fonctionner. Oui, je te confirme que ça fonctionne bien. Bonne Bon, parfait, présentation. merci. Donc, en fait, je vais vous présenter, comme je vous disais tout à l'heure, là, un outil que moi, j'ai découvert là, par simple curiosité dans mon Teams, mais qui, depuis ce temps, me facilite grandement la tâche là, pour enseigner l'anglais langue seconde. Donc, tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je sais que Sarah a fait une très bonne introduction, mais je vais renchérir. Donc, oui, effectivement, je suis diplômée d'un baccalauréat en administration des affaires. J'ai fait mon baccalauréat 100% à distance. Et puis, j'ai accouché de mon troisième enfant pendant le baccalauréat. Donc, pour ce qui est de la formation à distance, là, j'ai quand même donné aussi à ce niveau-là. Donc, je suis très ouverte là, à des nouveaux outils puis tout ça pour pouvoir faciliter là, l'apprentissage à distance des jeunes parents ou des personnes qui ont une conciliation travail-famille là, à considérer. Je suis aussi contrôleur financier. Intervenante en planification stratégique auprès d'entreprises. J'ai fait beaucoup aussi de gestion de changement auprès d'entreprises locales. Donc, comme diraient mes collègues, je suis toujours out of the box. J'enseigne depuis peu là, au DEP en comptabilité. Je n'ai pas la prétention d'être une enseignante chevronnée. J'apprends à mesure que je découvre ce joli métier. J'enseigne aussi l'anglais pour les programmes de secrétariat comptabilité là, aux professionnels là, au Fleuve des Lacs. Puis c'est tout à distance, là, comme je disais plus tôt. Je suis également entraîneur de patinage artistique de niveau national depuis plus de 30 ans.
Donc, ça aussi, là, ça m'a amené à sortir souvent de ma zone de confort. Et je suis maman de 3 grands-enfants et grand-maman de 2 petits-enfants. Puis, je suis très curieuse et toujours en recherche d'innovation pédagogique. Donc, les principaux défis dans l'enseignement des langues, pour moi, ça a été parce que j'enseigne aussi à des personnes qui sont pas canadiennes de nationalité, mais qui sont immigrantes. Donc, pour elles, souvent, c'est le 4e ou 5e dialecte qu'elles apprennent. Donc, c'est souvent aussi un dialecte qui est complètement différent de celui qu'on apprend à la naissance. Donc, c'est quand même un défi là, qui est considérable. La prononciation de certaines syllabes et de certaines consonnes est également complètement différente. Donc, pour eux, certaines lettres vont donner un son, alors que dans une autre langue, ça va donner une autre son. Il y a aussi le fait que la majorité des gens, leur plus grande peur, c'est la peur de parler en public ou la gêne de parler en public. Pour certaines personnes, une deuxième personne est aussi pire que 300 personnes. Donc, ça, c'est pas négligeable. Quand on parle pas dans notre langue maternelle, ben, on vient augmenter encore plus là, cette peur-là ou cette gêne-là. Euh, pour certaines personnes aussi, juste le fait de parler avec leur enseignante ou une personne en autorité, ça va créer une gêne ou une fixation, puis ils sont incapables là, de parler. Donc, même s'ils sont très bons à l'écrit, ils vont avoir de la difficulté là, à s'exprimer. Il y a certaines personnes aussi qui sont peu exposées là, à cette nouvelle langue qu'elles sont en train d'étudier. Donc, c'est sûr qu'à Montréal, l'anglais est quand même assez fréquent, mais quand on vient au Bas-Saint-Laurent, c'est rare qu'on va entendre des personnes dialoguer en anglais ou dans une autre langue. Il y a aussi le principe que quand on va dire des mots dans certaines langues, l'articulation, comment on va bouger notre bouche ou on va articuler pendant qu'on va parler, va faire une énorme différence sur la prononciation de certains mots. L'autre chose, ben, c'est on veut motiver la pratique chez l'élève. Mais comme je vous disais tout à l'heure, si cet élève-là il est très gêné, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il va pratiquer de façon autonome ou qu'il va pratiquer avec quelqu'un d'autre. Les gens ont vraiment peur d'être jugés ou d'être critiqués par rapport à leur niveau d'exécution. Donc, ils vont s'empêcher de pratiquer pour ne pas avoir à vivre ces jugements-là ou ces critiques-là. Puis, il y a aussi la disponibilité des intervenants pour dialoguer. C'est pas tout le temps facile pour un élève qui a un horaire un peu, qui n'a pas la même horaire que son enseignant, d'avoir des moments pour discuter avec l'enseignant. Donc, moi, l'outil que je veux vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle Progrès en élocution ou Speaker Progress. C'est dans les accélérateurs d'apprentissage dans les devoirs Teams. Donc, quand je vais créer mon devoir, je peux aller choisir un accélérateur d'apprentissage. Il y en a plein d'autres, là. Il va y avoir le progrès en lecture, il va y avoir plein d'autres accélérateurs d'apprentissage, mais moi, j'ai choisi Speaker Progress. En fait, comment j'ai découvert Speaker Progress? C'est que je devais créer un devoir où les étudiants devaient faire un enregistrement d'un message vocal sur un téléphone. Puis là, je cherchais une application qui me permettrait de les enregistrer puis qui puisse me le transmettre par après. Là, on avait trouvé sur le téléphone, mais là, ça leur demandait de télécharger le fichier, tout ça. Fait qu'en cherchant sur Internet, je suis tombée sur cette application-là. Donc là, j'ai pris le temps de le familiariser avec puis de voir comment il fonctionnait. Puis on a fait un premier test là, avec des élèves pendant un devoir. Ça a super bien fonctionné, même beaucoup mieux que qu'est-ce que je pensais. Donc là, je me suis dit, oh mon Dieu, ça vaut la peine de vraiment essayer d'approfondir l'apprentissage de cette application-là. Puis de plus en plus, je l'utilise. Puis mon dernier examen oral en anglais, les élèves ont fait leur examen à 100% sur Speaker Progress. Les principaux avantages de l'outil pour l'élève, ben, c'est que pendant que l'élève il s'enregistre, tout à l'heure, je vais vous montrer là, une vidéo qui va vous expliquer mieux comment ça fonctionne.
Dans le fond, pendant qu'il parle, l'outil, c'est un outil qui est poussé par l'intelligence artificielle. Donc, il analyse le dialecte puis il décèle rapidement les erreurs. Ensuite, après que l'étudiant, quand il a terminé, il reçoit une première rétroaction. Donc, ça lui dit son débit, ça lui dit qu'est-ce qu'il doit corriger, s'il y a des mots à pratiquer, ça lui dit si il était toujours en contact avec l'écran ou s'il a perdu le contact visuel. Ça lui dit si son body language il était correct. Ça lui parle de tout. Ce que ça vient créer, c'est que l'élève il est face à son ordinateur et non face à une personne. Donc, ça va diminuer sa timidité, ça va diminuer sa peur du jugement. Euh, c'est sûr que plus on pratique dans tout, on devient meilleur. Puis là, à mesure qu'on peut faire des tentatives aussi souvent qu'on veut, là, on a un nombre illimité de tentatives. Puis, ben, à mesure qu'on fait nos tentatives, nos feedbacks, là, ils reviennent meilleurs ou moins bons, ou peu importe. Mais quand on a une progression dans nos feedbacks, ben, ça vient travailler sur notre confiance. On a beaucoup plus confiance, puis là, on se sent vraiment capable. Quand on a un vraiment bon feedback, là, on se dit, ben, Caroline, je suis meilleure que je pensais. Puis moi, c'est ce que les étudiants me ramènent souvent comme, euh, comme feedback. Ils vont me dire, ben écoute, je suis meilleure que je pensais. Là, je pensais que j'allais faire plus d'erreurs que ça dans ma prononciation. Je pensais que j'allais me tromper plus que ça. Bref, pour eux, ça leur donne confiance aussi. Ensuite, la vidéo, on peut la regarder de nouveau nous-mêmes. Donc, ça nous donne un visuel de qu'est-ce qu'on a l'air quand on fait notre présentation, de quoi c'est quoi que les autres perçoivent de nous. Puis finalement, au final, on se trouve que on est peut-être meilleur qu'on pense. Puis comme je le disais tout à l'heure, ben, vous pouvez recommencer autant de fois que vous le souhaitez. Puis tant et aussi longtemps que le devoir n'est pas retourné à l'enseignant, ben, tu peux recommencer, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Une fois qu'il est envoyé, par contre, là, on ne peut plus travailler dedans. Fait que moi, souvent, ce que je vais faire avec mes étudiants, c'est que je vais créer un devoir en début de session. Puis je vais le laisser ouvert jusqu'à la fin de la session, mais ça s'appelle pratique. Donc, il me le retourne jamais celui-là, là. Ils le gardent puis ils se pratiquent dans celui-là. Fait qu'ils peuvent faire autant de tentatives qu'ils veulent, puis ils peuvent tous garder les feedbacks. Puis il y a une statistique aussi dans le feedback. Fait que si tu as fait 10 tentatives, tu peux aller voir ta statistique. Donc, sur 10 fois, combien de fois que tu t'es trompé avec ce mot-là? Combien de fois le ton était suffisamment élevé? Combien de fois tu étais en contact avec ton auditeur? Fait que toutes ces statistiques-là, ils se gardent, puis ils se cumulent, puis ils se font une moyenne. Puis là, tu as une courbe aussi de progression, donc tu peux voir si tu as progressé ou si tu as des choses à améliorer. Fait que c'est vraiment intéressant là, pour l'étudiant, là, pour lui donner un vrai compte-rendu de ses progressions. Puis, ben, ça améliore la confiance de l'élève envers son discours. Donc, jusque-là, est-ce que ça va? Tout le monde me suit? Tout le monde... D'accord. Donc, euh, les principaux avantages pour l'enseignant maintenant. Ben, c'est que moi, quand je reçois la vidéo de l'élève, j'ai déjà la première rétroaction de l'application. Donc, l'application me donne des informations sur le débit, sur le temps que ça l'a pris. Je vois aussi la vidéo. Donc, je vois les mots qui ont de la difficulté, tout ça. Fait que c'est une rétroaction qui est instantanée et personnalisée de la performance de l'élève. Ça me permet aussi d'enseigner l'utilisation de la voix, du ton et du langage corporel quand on parle à des auditeurs. Ça permet aussi de pratiquer avec différents niveaux de difficulté et de rétroaction pour améliorer les compétences. Donc, c'est sûr que moi, souvent, quand j'envoie ce genre de devoir-là à mes élèves, je leur mets un contexte où ça peut arriver aussi que je vais utiliser une autre application qui s'appelle Flip. Je vais enregistrer une première vidéo que je vais leur envoyer, puis ils doivent me répondre à cette vidéo-là. Donc, c'est sûr que si j'ai de l'anglais avancé, ben, je vais aller plus loin dans ma vidéo. Je vais poser des questions beaucoup plus pointues, beaucoup plus avancées. Alors que si c'est un niveau débutant, ben, je vais leur demander, par exemple, est-ce que vous voulez vous présenter? Parlez-moi de vos passe-temps préférés, parlez-moi de votre famille, tout ça. Moi, ce que j'adore particulièrement, c'est que la majorité de mes élèves à moi, c'est des élèves qui ont un travail. Donc, leur horaire n'est pas vraiment compatible à un horaire d'école. Donc,
ce que ça leur permet à elles, c'est de faire le travail quand ça leur convient à eux. Moi, ça me permet aussi de le corriger quand moi, ça me convient. Fait qu'on n'a pas à se fixer des moments où les deux, on est capable de se rencontrer. Ça se fait d'emblée, chacun de notre côté, puis on est capable quand même d'avoir un bon suivi à ce niveau-là. Puis, ben, écoute, quand je fais ma correction, ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux répéter. Puis moi, j'ai la vidéo, là. Je vois la vidéo de mon élève là, pendant qu'elle fait l'enregistrement. Mais ça me permet aussi de moi reculer, recommencer. Puis s'il y a des mots que je suis pas sûre que j'entends bien ou que j'entends pas bien, ou si je veux les noter, ou s'il y a des choses, fait que je peux moi aussi reculer l'enregistrement aussi souvent que je veux, le répéter aussi souvent que je veux. Fait que ça me permet d'offrir une rétroaction qui est vraiment précise là, à la performance de mon élève. Donc, comment on crée un devoir avec progrès en élocution ou speaker progress? Donc, la première étape, je dois créer un devoir T. Ensuite, je vais choisir l'application ou l'accélérateur d'apprentissage Progrès en élocution. En fait, ça fait pas longtemps qu'il a été traduit. Là. Avant, il s'appelait Speaker Progress, mais depuis quelques mois, là, ils l'ont mis aussi en français. C'est vraiment intéressant. Ensuite, je dois activer les fonctionnalités qui me conviennent. Donc, la prochaine slide, c'est comment on y arrive. Fait que je viens créer mon devoir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je viens chercher les accélérateurs d'apprentissage. Puis ici, vous voyez là, il y a progression de lecture, progression de la recherche, progression en maths. Ça aussi, je l'ai testé avec mon cours calcul de pièces. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai progrès en élocution, qui est celui-là qu'on voit aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que je peux inclure dans mon devoir? Bien, je pourrais inclure dans mon devoir un enregistrement flip, comme je vous disais précédemment. Donc, c'est une vidéo de moi. Puis, je vais donner des directives en anglais à mes étudiants. Je pourrais aussi insérer un fichier à lire ou un PowerPoint avec des slides, puis à chaque slide, elles doivent répondre aux questions comme si c'est moi qui faisais les interrogations. Je pourrais aussi inclure des consignes ou des directives sur ce que je désire recevoir comme enregistrement. Donc, je pourrais leur poser une question, parlez-moi de votre fin de semaine ou parlez-moi de comment vous avez décidé de venir vivre au Canada ou peu importe. Moi, ma clientèle, c'est vraiment beaucoup des gens issus de l'immigration. Mais je pourrais aussi, avec des jeunes du primaire ou des jeunes du secondaire, leur demander de me parler de leur sport préféré, de leurs animaux de compagnie, de tout ça. Fait que je peux vraiment appliquer ça aussi si je veux faire de la francisation, par exemple, avec des travailleurs étrangers temporaires. Ben, je pourrais venir faire ça, mais en français à ce moment-là, avec des fiches qu'ils doivent lire, puis prononcer les mots, puis tout ça. Là, l'élève, il va recevoir son devoir Teams, puis je vous ai mis là, la vue de l'élève dans la prochaine diapositive. Fait que lui, il reçoit son devoir Teams, il lit ses consignes, ses directives. S'il y a un fichier, comme je vous disais, un PowerPoint ou peu importe, il va en prendre connaissance, il va le télécharger. Puis là, ben, il va commencer son devoir. On pourrait également choisir de cocher seulement certaines fonctionnalités, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Si je ne veux pas évaluer nécessairement le débit, si je ne veux pas nécessairement évaluer le niveau de langage ou la qualité du langage, que je veux juste vraiment évaluer les mots ou sa prononciation, ben, je n'ai pas besoin de tout cocher là, les enfants. Donc, l'élève, lui, quand il reçoit son devoir dans Teams, quand il l'ouvre, c'est ce qu'il voit. Il voit qu'il y a une présentation Speaker Progress à faire. Ici, c'est les directives à l'étudiant. Donc, je leur dis, vous travaillez pour l'entreprise ABC Corporation. Votre superviseur vous demande d'enregistrer le message d'accueil téléphonique. Dans le cadre de ce travail, vous devez enregistrer celui anglophone. Voici les informations qui doivent s'y retrouver. Donc, moi, ici, je leur ai donné les informations. Le nom de l'entreprise, les heures d'ouverture, le numéro de téléphone pour les urgences, puis je vais inviter l'appelant là, à laisser un message incluant le nom, le numéro de téléphone et la raison de l'appel. Donc, à partir de là, l'étudiant, lui, il va cliquer sur
présentation Speaker Progress. Puis, ces fonctionnalités, ben, c'est qu'ils peuvent enregistrer leur présentation. L'intégration est transparente des présentations PowerPoint. Donc, il peut avoir son PowerPoint à côté puis faire, comme je vous disais tantôt, juste la lecture des mots là, qui apparaissent sur les slides. Puis, ben, il y a son analyse en temps réel de sa performance orale. Au niveau de l'expérience élève, donc, la vérification technique que l'élève doit faire, ben, il doit vérifier les paramètres du microphone et de la vidéo avant de commencer l'enregistrement. Ces enregistrements, quand il est prêt à faire l'enregistrement, il commence à parler, puis il y a un compte à rebours là, qui apparaît. Mais je vais vous montrer là, dans peu de temps là, une vidéo. Là, j'ai fait une vidéo d'un élève là, qui fait l'enregistrement. Il peut réviser ou réessayer, revoir, réessayer. Il peut conserver l'enregistrement. Il peut recommencer autant de fois qu'il veut. Puis ça aussi, là, la personne qui a fait la vidéo, elle l'a fait par exprès. Elle a recommencé la vidéo pour qu'on puisse voir là, comment c'est simple à faire. Puis ensuite, quand il est satisfait de son travail, ben, il fait tout simplement me soumettre l'enregistrement final avec le devoir. Les critères qui sont évalués par l'application, ben, il y a l'intonation. Donc, est-ce que c'est monologue? Est-ce que ça vous permet de garder l'attention? Etc., etc. Puis, ensuite, ça va aussi vous donner le rythme. Combien de mots à la minute il va parler? Puis, est-ce que c'est optimal pour une compréhension de son auditeur? Donc, est-ce qu'il parle trop vite? Est-ce qu'il parle trop lent? Est-ce qu'il y a des arrêts fréquents? Tout ça. Si l'élève utilise des mots comme genre, ça va lui dire. Ça va lui dire combien de fois il les a utilisés, puis ça va lui offrir à l'occasion des alternatives pour éviter ces genres de mots de remplissage-là. Le langage corporel, dans le fond, l'application va te donner une rétroaction sur ton engagement, si tu sembles distrait, si tu sembles contrarié, si tu regardes souvent tes feuilles, si tu perds le contact visuel là, avec ton auditeur, pardon. Donc, l'application va permettre là, de donner vraiment un feedback là, qui est complet sur comment tu parles là, en public. Il y a aussi les rapports de répétition. Donc, le rapport fournit une analyse détaillée de l'enregistrement. Il inclut des conseils pour améliorer la performance future. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a on va le voir plus tard, là, mais il y a vraiment un tableau statistique. Donc, si je clique sur le message de l'application, il va me donner mes statistiques comme selon les fois que je l'ai répété. Puis, ben, l'élève peut revoir ses forces, ses faiblesses, puis il peut pratiquer aussi certains mots avant de refaire une tentative, puis identifier les améliorations qu'il y a à apporter, puis il peut pratiquer avec des exercices spécifiques ou faire tout simplement là, une présentation orale avec du matériel qu'il aura choisi lui-même. Donc, dans la prochaine diapositive, vu que je n'avais pas eu le consentement de mes élèves, j'ai convaincu mon fils de faire le test pour vous. Donc, c'est un adolescent de 17 ans avec ce qu'un adolescent de 17 ans peut avoir l'air. Donc, les étudiants y enregistrent leur présentation dans Teams. Le feedback, il est en temps réel. Vous allez voir là, qu'il y a comme un genre de coach intégré qui vient fournir les commentaires instantanément. Puis à la fin, ben, il va y avoir un rapport détaillé là, des forces et des opportunités. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo et vous allez voir aussi qu'à un moment donné, dans la vidéo, il va reprendre l'enregistrement. Puis, vous voyez là, comment ça fonctionne dans le fond. Okay. Hello, you have reached ABC Corporation. Our opening hours are Monday to Friday from 8 in the morning till 5 p.m. For emergency, you can call 555-888-1234. You can also leave a short message. Okay.
Hello, you have reached ABC Corporation. Our opening hours are Monday to Friday from 8 in the morning till 5 p.m. For emergency, you can call 555-888-1234. You can also leave a short message with your name, phone number, and the reason for your call. We will return your call as soon as possible. Thank you. Donc là, comme vous avez vu, il a recommencé, puis tout au long qu'il faisait son enregistrement, l'écran lui donnait des indications. Rapprochez-vous de l'écran, blablabla. C'est ça là, que l'élève, lui, c'est ce qu'il voit. Puis ensuite, l'élève, il vient tout simplement cliquer sur Afficher mon rapport. Okay. Puis il Hello, reçoit you have son reached rapport. ABC Corporation. Our opening hours. Donc, au moment de la correction, vous, qu'est-ce que vous allez voir comme enseignant? Dans le fond, vous allez venir chercher Speaker Progress. Vous allez cliquer sur Ouvrir dans Teams. Puis, cet écran-là va vous apparaître. OK? Donc, vous voyez, mon Dieu, je vais peser sur pause, là, c'est un peu étourdissant. Dans le fond, quand on clique sur tout ça, il faudrait que j'en prenne un vrai. Parce que là, c'est une vidéo qui vous le montre. Donc, vous voyez ici là, les courbes, là, c'est ce que je vous parlais. Si vous venez cliquer sur les petites cases ici, là, ben, ça vous donne là, la courbe là, des tentatives qu'il y a eu. Vous avez tout là, le pace, le filler words, le pitch, mispronunciation, puis toutes les erreurs qu'il pourrait avoir fait. Donc, pourquoi moi je recommande cette application quand j'enseigne les langues? Ben, c'est afin de recevoir des informations pertinentes que je n'ai pas besoin de mesurer moi-même. Donc, on s'entend que ça ne me tente pas là, de mesurer le débit par minute, de mots par minute qu'ils vont faire. Ça serait vraiment long de leur faire 4 à 5 fois pour voir c'est où les erreurs qu'ils vont refaire et refaire et refaire. Alors que là, l'application va venir me les donner, dans le fond. Je veux aussi offrir à l'élève une expérience qui est enrichissante, qui est motivante. Donc, ce que je veux, moi, c'est que mon élève, il pratique après ma barre. Donc, plus il va pratiquer souvent, plus son niveau de langue va s'améliorer. Donc, ça, c'est dans tout. Quand on pratique, on devient meilleur. Mais je sais qu'il y a certains empêchements. Donc, il n'y a pas tout le temps quelqu'un pour pratiquer. Je ne suis pas tout le temps disponible pour parler avec lui. Il y a la gêne, il y a la peur de parler en public, il y a tout ça. C'est sûr que quand je mets un élève à travers 20 autres élèves, puis je lui demande de me faire une présentation orale, la gêne va venir beaucoup, beaucoup affecter son niveau de langue. Alors que s'il est seul face à lui-même, puis qu'il a sa rétrospection immédiatement, ben il va être beaucoup plus à l'aise là, de venir faire des tentatives, puis même s'il se trompe, ben c'est pas grave, il y a juste lui qui va le savoir. Donc, ça lui permet vraiment là, d'avoir un milieu confortable là, pour pratiquer là, tout ça. Ce que j'aime aussi, c'est ça l'offre à l'élève les indicateurs de performance à mesure qui fait ses enregistrements. Donc, il peut se rendre compte par lui-même qu'il y a une certaine progression. Puis quand il atteint le niveau de confiance nécessaire pour présenter au reste de la classe, ben là, c'est beaucoup moins embêtant, là, on est beaucoup moins gêné à ce moment-là. Puis moi, ce que j'aime comme enseignante, ben, c'est que j'ai pas ça me prend beaucoup moins de temps là, pour corriger parce que l'élève ne m'envoie pas 52 enregistrements, il m'en envoie seulement un. Puis c'est son meilleur habituellement. Puis ça me permet aussi de voir s'il y a des mots parce que souvent, j'en fais un par semaine. Ça me permet de voir s'il y a des mots sur lesquels je dois revenir la semaine d'après ou s'il y a des formulations de phrases que je dois revenir la semaine d'après. Ça me permet de mesurer là, en environ 35-40 secondes par étudiant. Le niveau où ils sont rendus là, la journée du devoir. Donc, ça me permet aussi de voir est-ce qu'il y a eu une progression. Puis souvent, ce que je vais faire avant de faire les examens, ben, c'est que je vais retourner dans les premières vidéos de mon élève, aller écouter
c'était quoi son dialecte, comment il parlait, comment il s'exprimait, c'était quoi ses erreurs, c'était quoi sa prononciation, tout ça. Puis j'aime bien le comparer avec une vidéo récente. Donc souvent, je me rends compte moi-même en comparant deux vidéos là, qu'il y a eu une certaine amélioration ou même souvent c'est assez considérable comme amélioration. Donc, moi, c'est pour ça que j'adore cette application-là. Je la jumelle beaucoup avec une application de Teams aussi qui est Flip, qui est une possibilité de rétroaction vidéo. Donc, j'envoie un premier vidéo, l'élève peut me répondre par vidéo. Je retourne avec un vidéo. Donc, c'est une vidéo qui est super dynamique, donc elle est interactive. Donc, moi, je vais souvent la jumeler là, à Speaker Progress. Euh, je vais souvent aussi offrir à mes élèves, là, comme je vous disais tout à l'heure, là, des PowerPoint avec des mots, des dictées ou des choses à dire, ou des questions qu'ils doivent répondre au fur et à mesure. La seule chose qui me fatigue un peu dans l'application, c'est qu'il y a un maximum de temps de 10 minutes que je peux faire. Par contre, ça me fatiguait plus au début. Maintenant, j'ai juste comme modifié ma façon de faire. Puis, j'arrive à faire des enregistrements de moins de 2 minutes là, avec ce que je leur demande comme conseil. Donc, pour l'instant, est-ce que j'ai des questions? Non, ça va bien. On a eu une petite question tout à l'heure, Oui, en fait, Anne. Donc, il y a Karina Fortier qui disait elle est prof de maths, puis elle se demandait si c'était susceptible de pouvoir l'aider dans son enseignement ou si ça s'adressait seulement aux profs de langue. Il y a Marielle, toutefois, en commentaire, qui lui a dit qu'il y a un Math Progress dans le oui. devoir de team. Fait que je pense qu'il y a plusieurs applications, si je comprends bien, là. Oui, en fait, moi, je l'ai testé, là, application de maths, là, avec mes élèves en calcul de pièces où ils doivent faire une revision des maths de base. Puis, c'était quand même bien. C'est sûr que celui-là, je ne l'ai pas full travaillé, puis je ne l'ai pas full testé. Par contre, il y a vraiment un bon potentiel. Puis, il y a aussi progrès en lecture, là, que moi, j'ai testé avec des élèves, là, pour voir, là, tu sais, comme quelle vitesse ils peuvent lire des documents, puis tout ça. Par contre, même chose de ce côté-là, je ne l'ai pas vraiment approfondi comme j'ai approfondi Speaker Progress. Mais je sais que les autres sont quand même très bien. Puis quelqu'un qui pourrait vraiment en avoir de besoin pourrait vraiment, mais vraiment, là, moi, ça l'a pris à peu près, je vous dirais, 1 mois là, à être vraiment à l'aise avec Speaker Progress. Maintenant, je ne vivrai plus sans lui. C'est probablement mon meilleur ami en enseignement. Mais en fait, je pense que mathématiques, si je m'y mets puis que je l'apprends autant que Speaker Progress pourrait être aussi utile là, quand j'enseigne les mathématiques de base là, dans mes premiers cours de comptabilité, par exemple. Super. Puis sinon, il y a Marielle aussi qui nous demandait le combien de minutes maximum pour la durée d'une vidéo. 10 minutes. 10 minutes. Parfait. Je te laisse continuer, Anne. Bon, il me reste vraiment pas grand chose à faire, mais je vais être disponible pour d'autres questions à la fin si jamais il y en a. Donc, en conclusion, euh, moi, ce que j'aime de cette application-là, ben, c'est l'amélioration continue. Donc, les élèves progressent à travers tout ça. Ils voient leur progression aussi. C'est facilitant pour un élève quand il voit un marqueur de progression. Tu sais, c'est le fun quand ton enseignant dit: Ah oui, tu as bien progressé, mais quand tu arrives puis que tu l'as vraiment devant toi, puis que tu peux vraiment valider ce que ton enseignant te dit. Écoute, là, au début, on avait 12 mots qui étaient problématiques dans une phrase d'à peu près 100 mots. Maintenant, on est capable de faire une lecture de 100 mots, puis on a juste 2 ou 3 mots qui vont devenir problématiques. Ben, tu le vois, là, c'est écrit, là, c'est pas, c'est bien calculé. Euh, Fait que pour eux, c'est vraiment le fun parce qu'ils la constatent eux-mêmes, l'amélioration au niveau, là, à mesure qu'ils avancent. Ensuite, ben, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui m'ont... Parce que moi, à la fin de mes cours d'anglais avec mes élèves, je leur demande une rétrospection sur qu'est-ce qu'ils ont aimé du cours, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Puis, ça revenait souvent qu'ils avaient beaucoup aimé Speaker Progress parce que
C'était un outil qui était interactif, qui était engageant, puis que pour elles, ça leur permettait de pratiquer quand elles voulaient, au moment où ça leur convenait, quand les enfants étaient couchés ou peu importe. Puis pour un enfant, c'est le fun aussi parce que il n'y a pas à demander à quelqu'un d'autre, il peut le faire de façon autonome. Puis quand il se sent prêt de le faire devant les autres, ben il se sent prêt, là, il sait qu'il est prêt. C'est pas comme avant, on les poussait devant une salle, puis il fallait qu'il fasse une exposition orale. Il avait pratiqué devant le miroir, mais le miroir n'était pas très sévère en jugement. Alors que lui, Speaker Progress, il va te dire, est-ce que tu regardes suffisamment ton auditeur? Est-ce que ton ton est monotone? Est-ce que ton ton est engagé? Est-ce que tu parles trop vite? Fait qu'il donne beaucoup, beaucoup de conseils sur l'amélioration pour que tu offres un discours qui est impeccable. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez en savoir plus sur ces accélérateurs d'apprentissage-là, il y a un blog sur Microsoft Education qui parle de tous ces progrès, tous ces accélérateurs d'apprentissage-là, pardon. Vous pouvez tous, là, il y a plein de vidéos. Puis, je vous ai mis aussi là, à la fin là, un lien là, vers une vidéo YouTube. C'est sûr qu'elle est en anglais, mais vous pouvez vraiment voir là, tout ce que vous pouvez faire avec Speaker Progress. Puis moi, c'est celle-là que j'ai choisie parce que c'est celle-là que moi, j'ai utilisée quand j'ai commencé avec cette application-là. Par contre, il y en a plein. Il y en a d'autres. Là. Moi, j'ai pris celle en anglais parce que ça me convenait puis je comprenais bien, mais c'est sûr qu'il doit en avoir aussi en français. Puis probablement qu'il y en a aussi pour progrès en mathématiques puis progrès en lecture. Fait que moi, je vous les ai mis en lien à la fin du slide. Donc, moi, je serais rendue à la période de questions ou de commentaires. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions ou d'autres commentaires? Merci beaucoup, Anne, pour ta belle présentation. Écoute, je te lis quelques petits commentaires qui viennent d'arriver. Parfait. Philippe qui dit: J'adore la manière dont vous avez su optimiser l'application et outrepasser les petites limitations en ajustant votre façon de faire. Bravo. Merci. Et il y a Gabriel qui dit: En fin de compte, même les conseillères pédagogiques pourraient utiliser Speaker Progress pour se pratiquer avant de présentation aux enseignants. Mhm. Euh, donc, vraiment super présentation appliquée et claire. Donc, je pense que ça a été très, très apprécié. Euh, il y a Geneviève Donc, Berger, là, qui nous demande si, mis à part la durée limitée de chaque vidéo, est-ce que vous avez constaté d'autres limites de cet outil? pas tant. Je te dirais qu'il me surprend tout le temps. Euh, mes élèves l'utilisent vraiment beaucoup. Quand je vous dis une fois par semaine, là, j'ai 22 élèves là, qui apprennent l'anglais avec moi en ce moment. Donc, j'ai 22 vidéos par semaine à peu près que je reçois. Ça me prend environ, je dirais, 1 heure 30 là, à faire le tour, là, puis prendre des notes, puis tout ça. Mais comme je vous disais tout à l'heure, là, tu sais, j'ai plus besoin de calculer est-ce qu'elle parle trop vite, est-ce qu'elle parle pas assez vite. Je l'ai, puis moi aussi, j'ai une charte de progression que je me tiens. Fait que ça me permet aussi, quand je fais mes examens avec les élèves, de voir, bon, OK, est-ce qu'elle est meilleure que ça d'habitude? Est-ce que là, c'est vraiment la gêne d'être avec moi? Parce que j'essaie aussi de les exposer, là, parce que c'est pas vrai que dans la vie que tu peux faire juste des présentations devant un écran. On le fait quand même là, en équipe, quand on est en classe, on le pratique. Mais c'est sûr que je le vois à mesure, là, quand leur vidéo arrive avec des bons commentaires, elles ont beaucoup plus tendance à prendre la parole. Quand les vidéos sont avec des moins bons commentaires, je dois aller les chercher, je dois les inciter à venir parler. Fait que je le vois à mesure que leurs commentaires s'améliorent, elles vont prendre beaucoup plus d'initiatives à parler dans le groupe que quand les commentaires sont moins bons. Fait que moi, je trouve aussi que ça crée ça comme dynamique là, dans mes cours. Donc, il me reste, je vous ai mis là, la petite vidéo que je vous parlais sur YouTube. On ne l'écoutera pas parce qu'elle dure quand même quelques minutes, mais ça l'explique là, vraiment bien là, tout ce qu'on peut faire avec l'application. Puis, vous allez voir aussi à la fin du slide, là, j'ai mis toutes les références. Là, donc, sur le site Microsoft, là, il explique bien comment utiliser l'application, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'application.
Les limites, il en parle aussi un peu. J'ai mis aussi là, le lien vers la vidéo que je vous ai brièvement montré. Puis je vous ai aussi mis le lien vers la vidéo de mon fils là, qui s'est prêté là, à l'expérience. On le remercie de s'être prêté comme ça. Et il y a toujours des façons de négocier avec des Oui, adolescents. c'est ça. Donc, écoute, on a d'autres petites questions qui arrivent dans le Oui, clavardage, Anne. Donc, je prends le temps de te les poser. On a encore le temps. Il y a Laurence qui veut valider, en fait, si effectivement tu as nommé que vous pouvez faire vos évaluations AFP en ligne. ben, en fait, moi, la seule que je peux faire en ligne avec cette application-là, c'est la partie orale de l'examen communication puis de l'examen interaction. Puis la raison pourquoi je peux le faire, ben, c'est que cette partie-là, ça demande que j'ai un contact visuel avec l'élève. Donc, elle est filmée tout le temps. Puis, dans cette partie-là de l'examen, ils ne savent pas la question qu'ils vont avoir d'avance. Donc, je leur pose la question par flip, par vidéo, puis elles doivent me répondre à la question, ou je leur donne une consigne, puis elles doivent faire la consigne. Donc, c'est la seule partie que je peux faire là en ligne. Euh, Par contre, même si je fais cette partie-là en ligne, quand je fais la partie avec elle là, en face à face, je vais m'assurer que de poser des questions ou de valider qu'elle comprend bien l'anglais, qu'elle n'a pas eu le temps de préparer 3 heures avant son. Mais de toute façon, elle reçoit la consigne une demi-heure avant, fait qu'elle n'a pas 3 heures pour se préparer. Mais bref, je vais quand même prendre le temps de revalider là, si elle a bien compris, si elle ne s'est pas fait aider par quelqu'un ou tout ça, même si je la vois pendant la vidéo que c'est bien elle qui parle, je vais faire quelques petites validations pareil. Mais c'est la seule chose que je peux faire malheureusement là, pour l'instant là, en évaluation en ligne. Je comprends, merci beaucoup. On a une autre question de Nancy Desgagnés qui demande est-ce que Speaker Progress est disponible pour les présentations en français? Ben en fait, il y a plusieurs langues. On choisit la langue quand on fait l'application, là. Dans le fond, on choisit l'application, puis ça te demande dans quelle langue tu veux la faire. Donc, je sais qu'il y a l'espagnol, il y a plein d'autres langues. Honnêtement, j'ai pas regardé français, mais je suis sûre qu'il est là. C'est impossible qu'il soit pas là si toutes les autres sont là. Mais oui, effectivement, je suis pas mal sûre qu'il est là. Euh, Puis il y a d'autres langues aussi qui sont disponibles là. Super, merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question pour toi qui m'est apparue en t'écoutant donner ta présentation, parce qu'on parle de favoriser en fait l'adaptation à chaque réalité, mais je me demande entre la première fois où tes élèves utilisent cet outil-là, puis à la fin de l'année ou du cours, est-ce que tu sens aussi une différence au niveau de la confiance en soi de l'élève? Vraiment. Vraiment beaucoup. Puis, comme je vous disais, dans la rétroaction des élèves, il y a beaucoup d'élèves qui ont mentionné que c'était ce qui les avait motivés à se pratiquer parce qu'il n'y avait pas besoin de déranger personne, puis ils pouvaient le faire au moment où ils se sentaient opportun. C'est sûr que moi, j'ai une clientèle qui est adulte, mais mon fils, lui, il a quand même aimé beaucoup l'application. Euh, il s'est dit, ah, mais c'est quand même cool, j'aurais aimé ça, moi, pouvoir faire des présentations orales comme ça avant de les faire en classe, puis tout ça, mais je vous dirais que de mes élèves, c'est beaucoup apprécié, puis moi, je le vois. Comme je vous disais tout à l'heure, là, pendant que le cours y avance, pendant que le cours progresse, puis que je vois les rétrospections à chaque semaine, meilleure la rétrospection elle est, plus l'élève va être engagé dans l'équipe, puis elle va parler. Quand la rétrospection elle est faible ou elle n'est pas très bonne, ben là, je le vois. Là, ils sont gênés, ils n'osent pas parler, ils ont peur de se tromper. Mais eux aussi, là, je le vois, là, à mesure, là, ils vont avoir la tête haute, ils vont me regarder, ils vont moins chercher leurs mots, ils vont vraiment. Puis, il y a des mots qui sont vraiment difficiles à prononcer pour des gens que leur premier dialecte, c'est l'arabe. Exemple, available. Puis, je ne sais pas pourquoi ce mot-là, c'est leur bête noire. Ah oui. Ouais, vraiment. Fait puis je sais pas pourquoi, c'est pas un mot qui est si difficile que ça, mais pour eux, là, c'est le mot que tout le monde, là, je l'ai dans presque toutes mes rétrospectives. Fait qu'on le pratique vraiment beaucoup. Puis là, c'est tellement drôle parce que à la fin, je viens de terminer une cohorte là, d'élèves.
Puis là, il y en a une, elle l'a mis dans à peu près toutes les phrases qu'elle avait dans l'examen parce qu'elle voulait me montrer qu'elle était rendue capable de dire ce mot-là puis Ah, qu'il c'est bon. apparaissait plus dans sa rétrospection. Mais c'est vraiment drôle parce que même elles vont se fixer des objectifs puis elles vont vouloir, mettons, exemple, que leur débit, c'est 116 mots minute puis que l'application leur dit que c'est trop lent, ben elles vont vouloir monter à 120. Si l'application leur dit que c'est trop vite, ben là, elle va se pratiquer à être moins rapide. Fait que c'est vraiment le fun, puis ça se fait tout de façon autonome, donc c'est le fun pour moi aussi. Oui, ben c'est ça que j'allais dire. Tu sais, c'est rassurant pour toi aussi de pouvoir voir cette progression-là. Puis ça doit être un beau privilège à la fin de constater que, waouh, tu sais, il y a vraiment une belle progression. Puis en plus, ça a eu un impact positif là, sur ces personnes-là. Fait on Ouais, aime aussi les outils qui ont un impact ouais. global quand même sur l'apprentissage. Puis moi, je leur mentionne aussi, là, quand je le note là, qu'il y a une amélioration, je le mentionne. Tu sais, je leur en parle. Je leur dis, là, je vois que ton amélioration, tu as amélioré beaucoup ton débit. Je vois que tu as amélioré ton engagement quand tu parles. Tu es moins gêné, tu regardes moins tes feuilles, tu es plus engagé. Fait que moi, je le mentionne quand je vois des belles améliorations comme ça aussi. Ben, écoute, Anne, je te remercie pour la présentation de ce bel outil-là, pour aussi tes explications qui étaient très claires, très concrètes. On l'a vu là, dans le clavardage tout à l'heure, mais je pense que ça a été très, très apprécié. Donc, Ben, merci merci à vous. beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bon, ben, merci. Bonne journée. Bonne journée. Je vais vous partager à mon tour quelques petites informations. Alors, voilà, donc j'imagine que vous devez bien voir à l'écran, on a le formulaire d'appréciation des activités. Donc, si vous avez quelques petites minutes pour aller remplir le formulaire, ben, on apprécie toujours de savoir à quel niveau vous avez aimé les activités. Vous avez le code QR à l'écran et on va vous mettre également le lien dans le clavardage. Je tiens à remercier notre partenaire, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, qui finance en fait cette belle activité qui est la semaine de la formation à distance. Ensuite, je vous invite à une prochaine activité qui sera organisée par le pôle d'expertise interordre en formation à distance. Le pôle est en ligne le 26 mars prochain à 9 heures. Donc, c'est un 17 minutes qui est consacré à la formation à distance et qu'on présente en fait sur un modèle de foire aux questions. Donc, on vous invite à venir poser vos questions sur la FAD et si je ne me trompe pas, on abordera principalement là, l'évaluation donc à cette petite rencontre. Donc, vous avez le code QR à l'écran. On vous invite à aller vous inscrire. Et si je ne me trompe pas, j'ai mes collègues qui vont également partager le lien dans le clavardage. Si vous voulez être tenu au courant des activités du pôle, de ce qui se passe en FAD, vous êtes les bienvenus à vous inscrire à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sinon, pour ma part, ben, je vous invite demain à la prochaine activité de la semaine de la formation à distance, donc une conférence de Claude Potvin qui se déroulera pardon, de 9 heures à 10 heures, donc vers un guide de bonnes pratiques d'enseignement multimode et interordre. Aujourd'hui, parallèlement à la semaine de la FAD, on a la journée des travaux collaboratifs et on aura une table ronde qui se déroulera le cet après-midi à 14h30. Si vous voulez vous rendre sur notre site web ou sur la plateforme de l'événement, vous pouvez vous joindre à nous pour venir voir en fait qu'est-ce qui s'est dit pendant cette belle journée de travaux collaboratifs. Et sur ce, moi, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve pour une prochaine activité. Au revoir!